tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point livresque avec les derniers livres que j'ai lus durant les 2 dernières semaines à peu près, parce que la semaine dernière j'avais pas filmé de point livresque, j'avais juste récupéré une vidéo que j'avais déjà pré-filmée sur le coup de cœur que j'avais eu pour le livre de Julien Sandrel. Donc on se retrouve donc aujourd'hui pour les derniers livres que j'ai lus. Certes, il n'y en a pas énormément, parce qu'en 15 jours, j'ai lu 4 livres. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai peut-être eu un petit coup de mou. C'est vrai que le week-end, j'ai pas eu beaucoup de temps aussi pour lire. Ce qui fait que ça a été un peu moins productif, mais il y a quand même des gros pavés, dont celui-ci, le livre de Jodi Picoult, 1000 petits riens, qui est paru chez Actes Sud, que j'avais depuis très longtemps dans ma pile à lire. Et comme c'est un livre que j'avais emprunté à la médiathèque et que j'avais renouvelé au maximum de ce que je pouvais renouveler, c'est-à-dire 3 fois en sachant que j'ai 2 mois, je me suis dit je vais quand même pas non plus me le reprendre et puis renouveler encore, ça sert à rien, faut que je le sorte, je l'ai sorti. C'est vrai que j'avais vu beaucoup d'avis positifs sur ce livre, mais il ne me donnait pas plus envie que ça de le lire. D'ailleurs, si j'avais pas vu ces avis positifs, franchement, au vu de la couverture, je me le serais pas pris. Parce que je me suis dit, oh là là, ça va être un roman un petit peu, pas fleur bleue, mais léger et tout. C'était l'impression que me donnait cette couverture. Et au final, mais pas du tout, mais vraiment pas du tout, j'ai été totalement prise dans cette histoire. On est avec Ruth. Ruth, c'est une maman qui est sage-femme dans un hôpital aux États-Unis, sauf que Ruth est de couleur noire et du coup, elle est la seule femme de couleur qui travaille dans ce service. Ma foi, rien de choquant, même si on est à la période des États-Unis, où les femmes de couleur ou les hommes de couleur, enfin tout du moins les personnes de couleur ne sont pas forcément acceptées à égalité des personnes blanches. Et Ruth va se retrouver confrontée à un couple qui a eu un enfant et elle doit s'occuper alors que ce couple-là en fait est justement contre les personnes de couleur et souhaite absolument que ce soit une personne de couleur blanche, de race blanche qui s'occupe de leur enfant. Elle va donc se retrouver évincée pour sa couleur de peau et pas de chance pour ce couple ou pas de chance pour Ruth. Ce bébé va mourir et Ruth, qui ne s'occupe plus de ce bébé, ça va être elle qui va être poursuivie pour la mort de ce bébé. C'est un sublime roman. L'écriture de l'auteur, mais j'en relirai des livres du coup de cet auteur parce que j'ai vraiment été prise dans l'histoire et l'écriture est tellement fluide, tellement agréable à lire que on ne peut qu'être pris dans cette histoire, dans ce livre-là. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti aussi. Moi, franchement, j'ai été totalement conquise par ce livre. J'ai pleuré comme pas deux, j'ai été révoltée, j'ai été touchée, j'ai eu plein de sentiments différents, mais vraiment un sublime bouquin. Je ne peux du coup que faire comme mes autres copines qui l'ont lu avant, vous encourager à découvrir ce livre de Jodi Picoult. Et c'est vrai que ça fait toujours du bien quand on lit plein de thrillers, de se diversifier un peu, de lire autre chose. Moi franchement, depuis que j'ai un peu lâché tous les thrillers et que je lis des thrillers, heureusement, des polars, heureusement, mais que je lis aussi autre chose, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Et on va continuer par le deuxième livre que j'ai lu, c'est 11 jours de Léa Carpenter. C'est paru aux éditions Gallmeister, que j'adore. La couverture est sublime et on est en Pennsylvanie en mai 2011 et Sarah apprend que son fils unique Jason est porté disparu
il est parti se battre avec les forces spéciales américaines en Afghanistan et on n'a plus de nouvelles de lui. Sarah est seule, elle a élevé seule 7 enfants et elle se retrouve donc seule face à ce destin qui se dessine devant elle, la disparition de son fils. Et elle se plonge comme ça dans des souvenirs, relit les lettres qu'il lui a envoyées, revient un petit peu sa vie passée avec son enfant et en même temps, on se retrouve aussi dans la disparition de Jason, ce qui lui est arrivé, essayer de voir un petit peu pourquoi il s'est engagé dans ces forces spéciales. Vraiment un livre qui, moi, m'a beaucoup plu. Alors, je parle pour moi, parce que je comprends tout à fait que ce livre ne plaise pas à tout le monde. C'est de la littérature américaine, ça reste quand même très long, très lent, ce qui fait que les personnes qui souhaitent de l'action, c'est pas forcément le livre que vous devez lire. Par contre, c'est vrai que c'est un livre, moi, qui m'a plu, parce que je trouvais ça intéressant, cette confrontation de cette mère qui a vu son enfant, qui a vu son garçon disparaître, un petit peu se rendre compte que les décisions que peuvent prendre certaines personnes engagent aussi la vie des autres et que voilà, Jason a décidé de quitter sa mère, a décidé de rentrer dans les forces spéciales. Elle se retrouve confrontée à sa disparition et on est vraiment comme ça pris par plein de sentiments. Bon, moi j'ai adoré, mais en même temps, j'aime beaucoup les éditions Gallmeister, j'aime beaucoup tout ce qui est littérature américaine, les grands espaces et tout. Je m'enflamme un petit peu parfois sur certains de ces livres. Donc celui-ci en a fait partie. En plus, j'ai trouvé que vraiment, ça avait été très très bien traduit. C'est vrai que c'est toujours super bien traduit. Et je me dis, mais quel boulot pour un traducteur, parce que c'est quand même pas évident. Je me dis, un polar XY, je trouve que c'est quand même plus facile. Là, on est quand même dans une littérature un peu spéciale. Ça doit vraiment être un travail passion de traduire ce genre de livre. Je reviens donc sur celui-ci. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai regardé sur Livre Addict, c'est pas non plus dithyrambique les appréciations. Et c'est vrai que je peux le comprendre parce que la plupart des personnes qui l'ont lu ont dit que c'était très lent. Et en effet, c'est très lent, c'est de la littérature américaine et c'est vrai que parfois, on n'a pas vraiment beaucoup d'action, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, si vous voulez vous faire votre opinion, n'hésitez pas. J'ai ensuite lu, et oui, enfin, j'ai lu le livre des Baltimore de Joël Dicker, paru aux éditions de Fallois. Alors, l'été dernier, j'avais lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber, parce que je voulais absolument le lire avant que la série sorte. Là, il n'y a pas de série de prévue. Je vous rassure, j'ai rien à vous annoncer de fantastique. Par contre, du coup, j'ai eu envie de découvrir celui-ci. J'ai encore sûrement, voilà, qui est juste ici, le dernier qu'il a sorti, La disparition de Stephanie Meyer, mais celui-ci, j'ai vu pas mal d'avis négatifs dessus. Je pense qu'il va rester encore un petit peu dans ma pile à lire, mais j'ai lu celui-ci. On est ici avec les deux familles Goldman, les Goldman de Baltimore, les Goldman de Montclair, dont fait partie, on retrouve le personnage, l'écrivain Marcus Goldman qui est dans l'affaire Harry Kéber, qui lui fait partie des Goldman de Montclair. Les Goldman de Baltimore sont beaucoup plus riches et ils vivent dans une luxueuse maison. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Et Marcus, qui lui fait partie des Goldman de Montclair, donc un peu moins riche, voue une fascination pour les Goldman de Baltimore. Alors, expliqué comme ça, c'est vrai que c'est assez bizarre. On sait qu'il va se passer un drame, qu'il va se passer plein de choses et tout dans cette famille. Au tout début, je vous avouerai que quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai fait quoi? Les Goldman de Baltimore, les Goldman de Montclair. Oh, je me suis dit, ça y est, ça va être un livre chiant. Franchement, le début, je me suis dit, je comprends pas l'engouement qu'il y a pu y avoir pour ce livre. Ça va être une histoire de Bourges et ça va pas me plaire plus que ça.
Je continue quand même, parce que je me dis, Isabelle, il faut quand même que tu pousses un petit peu la lecture. Si tu t'arrêtes aux quelques premiers chapitres que tu as lus, forcément, tu ne pourras pas te faire une idée vraiment, va au moins jusqu'à la moitié du livre. Et je dois vous avouer que quand apparaît cette histoire de drame, on sent qu'il y a eu quelque chose quand même, bon, dès le premier chapitre, hein, mais moi, il m'a fallu quand même rentrer dedans pendant un certain moment. Et après, ben, on se laisse porter, on se laisse prendre par ces histoires un petit peu de famille, de secrets et tout. Et je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai vraiment été prise dans l'histoire, autant que dans la vérité sur l'affaire Harry Kéber, voire même, j'ai même peut-être préféré celui-ci. Je trouvais que les personnages étaient vraiment très très intéressants. Ça m'a fait plaisir de revoir Marcus, même si chaque fois que j'ai lu Marcus, j'ai repensé à cet acteur qui avait joué son rôle dans l'affaire Harry Kéber et que j'avais pas vraiment spécialement apprécié parce que c'était pas l'idée que je me faisais de Marcus Goldman. Je suis désolée si je parle avec le nez, mais j'ai été malade comme un chien pendant la semaine dernière, donc du coup je parle un petit peu avec le nez, je m'excuse. Je reviens à mon livre de Joël Dicker, j'ai beaucoup aimé, forcément. Je pense que la plupart des gens l'ont aimé. Si certaines ne l'ont pas aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti ce petit côté un petit peu lent au début ou est-ce que vous êtes rentré totalement dans l'histoire? N'hésitez pas à me laisser votre avis sur ce bouquin. Et on arrive au dernier livre que j'ai lu durant ces 15 jours. Alors ce livre, j'avais pas vraiment prévu de le lire, sauf que je suis allée chez des amis manger un soir et à la fin de la soirée on parlait bouquin. La personne chez qui j'étais, le monsieur qui nous avait invités, commence à me parler, mais il se rappelait plus ni du titre ni de l'auteur, et il commence à me parler d'une histoire d'un gars qui se retrouve pour son enterrement de vie de garçon enfermé dans une tombe sous terre, et puis les gars qui l'ont enfermé partent et ils se retrouvent pris dans un accident de voiture, et là il me dit c'est une histoire de fou, c'est un truc de dingue, et je me dis wow, quelle idée, et puis je me suis dit mais c'est quoi ce bouquin? Il m'avait tellement vanté ce livre que dès le lendemain j'ai cherché, je me suis dit bon, je vais mettre enterrement de vie de garçon, tombe, accident, je vais bien trouver le livre dont il me parlait, et il me parlait de Comme une tombe de Peter James. Alors Peter James, j'avais lu Des enfants trop parfaits que j'avais vraiment beaucoup aimé, et puis plus rien. Et pourtant il en a sorti des bouquins, c'est pas le type qui en a sorti 2-3. Hein. J'avais toujours eu envie de lire d'autres livres de cet auteur-là, et le fait qu'il m'en ait parlé, je me suis dit, je le prends à la médiathèque, je me le sors et je me le lis. Alors en effet, c'est bien l'histoire qu'il m'avait racontée, la mauvaise blague, on enferme le gars dans un cercueil sous terre comme ça, il n'a qu'une bouteille de whisky et un magazine érotique, et donc il doit rester une partie du temps du week-end sous terre dans cette tombe. Sur le coup, c'est vrai que je trouve ça assez saugrenu comme idée. Bref, on est dans un roman, je me laisse prendre. Les témoins donc qui l'ont enfermé dans ce cercueil se retrouvent pris dans un accident de voiture. Il y en a 2 ou 3 qui meurent et il y en a un qui se retrouve dans le coma à l'hôpital. Et donc on se retrouve pris dans cette histoire et on voit apparaître, tout du moins moi je l'ai vu apparaître parce que c'était le premier livre, mais je me rappelle plus si c'est le premier livre où il apparaît ou pas, je suis pas sûre que ce soit le premier, l'inspecteur Roy Grace. Alors, j'ai beaucoup aimé le livre, par contre, alors je suis restée assez insensible à cet inspecteur. Je ne l'ai pas vraiment trouvé hyper intéressant. C'est pas un personnage qui m'a plu, j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais moi le personnage de l'inspecteur, il m'a un peu laissé de marbre. J'ai pas franchement aimé son enquête, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé l'enquête en elle-même, parce que je voulais savoir ce qu'il était arrivé à Michael, ce qui vraiment s'était passé, mais Roy Grace m'a pas forcément plus que ça. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai un peu regardé sur Livre Addict une fois que j'avais fini de le lire, et j'ai remarqué qu'il y avait certaines personnes qui avaient eu le même sentiment face à cet inspecteur que moi. Maintenant, il y en a aussi qui l'adorent, parce qu'en plus j'ai vu qu'il y avait une sacrée
pile de bouquins avec cet inspecteur-là. Alors, je vous avouerai que je suis pas sûre que je continuerai à les lire, à moins que je me laisse tenter par un autre. Si vous avez un autre livre, un peu dans ce style-là, même si c'est avec cet inspecteur, mais où il y a vraiment une enquête qui pourrait me prendre comme ça, n'hésitez pas à me laisser le titre. J'ai passé tout de même un très très bon moment avec ce livre de Peter James, et on en a fini avec les livres que j'ai lus pendant ces 15 jours. Des très belles lectures dans l'ensemble, j'ai eu aucune déception. Si vous avez lu certains des livres dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans la barre de commentaires. Je vous souhaite de très très belles lectures. Le printemps est là, le soleil est là, les oiseaux commencent à chanter. Et c'est vrai que ça fait du bien au moral de revoir du soleil. Quoique c'est vrai que cette année, franchement, on a eu pas mal de soleil, excepté lundi dernier où forcément, moi je filme le lundi. Du coup, je n'ai pas filmé, donc je rattrape mon retard, d'où le point l'ivresse sur 15 jours. En tout cas, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.